Aujourd'hui, pour Halloween, je vous propose ce maquillage inspiré du personnage Levana Blackburn dans les Chroniques Lunaires. Cette vidéo est une collaboration avec Pauline, qui est booktubeuse et qui avait envie pour Halloween de créer pour sa chaîne une vidéo autour de ce personnage et de cette saga qu'elle affectionne tout particulièrement et dont elle a pas mal parlé cette année sur sa chaîne. Je lui ai donc créé pour cette vidéo le maquillage que vous pouvez voir aujourd'hui. Le personnage de Levana Blackburn a été brûlé sur la moitié du visage par sa sœur, oui, grosse ambiance fraternelle dans la famille visiblement. Et le personnage est décrit dans le livre comme ayant une cicatrice qui lui prend la moitié du visage et qui l'empêche d'ouvrir l'œil correctement. Donc c'est ça que j'ai essayé de recréer aujourd'hui dans ce maquillage. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser un silicone. J'ai choisi le Skin FX10 associé à un agent Tixo. Comme tous les silicones, il se présente sous la forme d'une phase A et d'une phase B qui sont à mélanger. Et pour celui-ci, les proportions sont relativement simples puisqu'il s'agit de mélanger un volume égal de chacune des deux phases. C'est ce par quoi je commence, c'est-à-dire mélanger la phase A et la phase B, peu importe l'ordre. J'ajoute ensuite à l'œil l'agent Tixo au mélange qui va me permettre de contrôler la viscosité de mon silicone. Une fois que la texture du silicone me convient, je passe au maquillage, donc j'essaye d'agir relativement vite puisque le silicone va durcir assez rapidement même si on a un peu le temps de le travailler. J'ai jamais mesuré exactement mais je dirais que j'ai une vingtaine de minutes devant moi avant qu'il soit totalement dur. Donc ce que je fais, c'est que je lui enlève son fossile et je lui nettoie la peau tout simplement avec une eau micellaire. Une fois que la peau est prête, je commence le maquillage, donc j'applique tout simplement la matière avec la cuillère que j'ai utilisée pour faire le mélange et une spatule qui va me permettre de donner un petit peu la forme et la texture que je souhaite. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein. Ça peut être une éponge, ça peut être vos doigts. Simplement faites attention de ne pas utiliser de matériaux qui contiennent du latex, sinon votre silicone va tout simplement pas sécher. Donc pas de gants en latex, ni d'éponge en latex. L'avantage de ce silicone en particulier, c'est qu'il s'applique directement sur la peau et que contrairement à d'autres matériaux utilisés en maquillage FX comme le latex ou la gélatine, il est complètement inodore et n'arrache pas les poils. Donc en pratique, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de prendre de précautions concernant les cheveux, les sourcils, etc. et que le maquillage sera plus facile à démaquiller et aussi moins irritant au moment du démaquillage puisqu'on n'aura pas à tirer sur la peau puisque ça se défera beaucoup plus facilement. Et l'avantage des silicones aussi, c'est que c'est quand même très pratique au moment de l'application sur la peau puisque vous avez juste à fondre un petit peu les bords dans la peau comme je suis en train de le faire ici avec une spatule pour ne pas avoir de démarcation sur le visage, donc le réalisme du maquillage est souvent très efficace. Pour la coloration, j'ai décidé d'utiliser des fards à l'alcool, donc ceux que je vous montre ici dans cette palette qui est faite pour ça, avec un activateur, donc qui est en fait un truc à base d'alcool. L'avantage du maquillage à l'alcool, c'est que comme l'alcool est très volatile, une fois qu'il s'est évaporé, le pigment va rester vraiment en place sur le maquillage. Donc ça veut dire que votre maquillage va absolument pas bouger après application, donc il sera insensible à tout ce qui est frottement avec les vêtements, avec la peau, avec les cheveux, donc c'est vrai que c'est ce qui restera en place le plus longtemps. Par contre, ça peut être un peu long à appliquer, donc c'est pour ça que j'ai mis en accéléré. Et moi, je le fais vraiment à l'œil, c'est-à-dire que j'ajuste la couleur au fur et à mesure du maquillage. Donc j'ai commencé par unifier la couleur de sa prothèse avec les tons qui correspondent au ton de sa peau. Simplement, pour le contour des yeux, il ne faut pas utiliser le maquillage à l'alcool par risque d'en mettre dans les yeux, donc j'ai utilisé tout simplement son fond de teint. Donc c'est la seule partie du maquillage qui peut être un peu sensible et qui peut, au cours du temps, peut-être un peu moins bien tenir que le reste. Donc la technique pour la couleur est assez simple, une fois que l'ensemble est à peu près unifié, je vais venir jouer avec les ombres et les lumières, hein, comme toujours en maquillage FX, c'est-à-dire que je vais venir foncer les zones où il y a des creux et éclaircir les zones où il y a des bombés pour donner un peu plus de dimension au tout. Je n'hésite pas aussi à utiliser des tons un peu rosés, notamment sur les bords de la cicatrice, pour donner un peu cette couleur très caractéristique des tissus cicatriciels qui sont souvent un peu roses, un peu blancs. On peut aussi, pour les silicones, pour vous épargner un peu de temps à l'application de la couleur, pré-colorer les silicones avec des pigments qui sont faits pour ça. Moi j'en avais tout simplement pas, donc c'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps sur la coloration. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai décidé de ne pas poudrer ce maquillage parce que je voulais garder ce côté brillant que je trouvais esthétique dans le cadre d'une cicatrice. Et bien sûr, ça c'est à ajuster en fonction de la raison pour laquelle vous utilisez du silicone dans votre maquillage. Et j'ai terminé le maquillage avec un petit peu de rouge à lèvres sur la partie de la lèvre qui était brûlée. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Si vous me posez la question de la façon dont on a réalisé le costume, c'est tout simplement une robe blanche qu'on avait déjà, des rideaux pour l'espèce de truc qu'elle a sur la tête. Et pour la couronne, c'est Pauline qui l'a réalisée avec du fil de fer, un pistolet à colle et une peinture argentée. Donc c'est pour ça que j'ai pas les plans, c'est tout simplement pas moi qui l'ai réalisé, mais ça a vraiment été fait avec les moyens du bord. Donc voilà, quelque chose d'assez simple. Donc tu peux du coup enlever. Donc t'as juste à décoller, si c'est pas déjà décollé d'ailleurs. Tu vois que c'est assez facile. Tu peux mettre ton doigt en dessous si ça tire, mais normalement ça devrait pas tirer. Si tu enlèves dans les cheveux, ça partira au premier shampoing. Hop. Tac. Ouais.
Et t'as ton sourcil, c'est bon? Tu confirmes? T'as tout ton sourcil? J'ai pas perdu de poils. Très bien.